Bonjour chers internautes. Euh, bon, euh, les gens aiment suivre très souvent sur ma chaîne YouTube parlant de l'Afrique. Mais un conscientiseur, je ne sais pas si le terme existe, mais j'aime l'employer. N'est pas seulement celui qui parle sur un seul sujet, vous voyez. Il y a beaucoup de sujets. On conscientise les profanes, les connaisseurs, les païens, les chrétiens, les croyants, les incroyants. Et voilà. Bon, ici, mon problème s'accentue, s'il faut dire, sur le vent qui court sur Internet. Aujourd'hui, Internet n'est plus comme, bon, ou bien comme on pouvait le penser. Une plateforme ou bien un endroit où les gens pouvaient se ressourcer sur la connaissance et tout là apprendre. C'est devenu comme une occasion de s'insulter, de se manquer de respect. Et c'est vraiment déplorable dans le monde chrétien, s'il faut le dire ainsi, ou bien croyant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement la guerre des chrétiens, même les musulmans aussi sont rentrés dans ces choses-là. Vous voyez, quelqu'un poste une vidéo, celui-ci prend la vidéo de l'autre, commence à incriminer l'autre par le mal. Et j'ai même vu une vidéo là d'un pasteur très célèbre, il est aussi chantre. Il dit quelque chose et on prend la vidéo d'un autre pasteur qui fait une interjection sur autre chose le concernant. On prend une interjection de ce genre. Et non. Oui, on prend ça, on colle à la prédication de l'autre qui disait autre chose et puis on prend encore le mot d'un chantre qui parlait d'une autre chose, disons c'est faux, on colle donc je ne sais pas comment devrais-je appeler ça. Et je me demande, est-ce que cela bénit les âmes ou bien ça les maudit. Une fois j'avais dit à mon frère et d'autres frères qui sont à Brazzaville, je disais que je ne pense pas que les pratiques des pasteurs qui passent sur Internet pour dire contrecarrer ouvrent les yeux des autres. Ou bien des pasteurs qui mentent sur leur chair. Ça, les gens ne m'avaient pas contrecarré quand j'avais dit ça. Mais quand j'avais dit, quand les pasteurs mentent sur leur chair, employant ces termes, que je veux structurer mon église, ou je veux me mettre en garde mon église, face à une quelconque prédication qu'il a écoutée ailleurs. Je dis, cette pratique-là, je ne crois pas que ça vient de Dieu, ou bien c'est une bonne position. On m'a incriminé. On m'a dit que non, je parle mal, je n'avais pas lu une citation quelconque, mais je crois, j'avais même dit au frère. Le frère m'a posé la question, tu as lu ça ou j'ai dit, bon, je crois que le frère m'a dit que tout le monde ne lira pas. C'est-à-dire, il ne serait pas amené à tout le monde en fait de lire. Je ne cite pas, parce que si je cite, je dois répéter mot sur mot. Hein? Je reformule. Tout le monde ne serait pas amené à lire pour dire quelque chose ou faire quelque chose de bon. Vous voyez, il y a des gens qui seront révélés du bon. Donc, il est révélé de faire le bien. Vous voyez, ou bien de penser en bien. Et c'est ce que je suis parfois, la plupart du temps. Et j'ai dit, mais ça m'a fait la joie de voir qu'un pasteur a posté carrément, le pasteur il faut quoi, poster carrément la citation sur une vidéo sur YouTube. Que lui aussi il le faisait, vous voyez, mais il ne le fait plus parce que c'est pas bien quand l'autre prêche, tu viens contrecarrer. Il y a même d'autres qui disent qu'un tel n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que, je ne sais pas encore si le terme existera, je crois que ça n'existe pas. Le Saint-Esprit, remettre pour mesurer que celui-ci a le Saint-Esprit, pas ou la quantité du Saint-Esprit, ou bien le degré, je ne pense pas. C'est les actes qui prouvent que ça le Saint-Esprit. Est-ce que déclarer quelque chose qui est la parole que toi tu n'as pas compris comme l'autre comprend, c'est l'absence du Saint-Esprit? Je ne pense pas, mais au contraire, les actes d'une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est
il accuse, car le premier accusateur, c'est l'ennemi diable Satan. Ça, on le sait tous. Celui qui accuse en premier, c'est l'ennemi diable Satan. La Bible dit quand tu trouves quelque chose de mal, va vers ton frère. Ne va pas sur Internet ou bien sûr je ne sais pas quoi pour profaner ce que l'autre a dit, qu'il juge lui bon et venant de la parole de Dieu. Ouais. Si peut-être les incompréhensions au niveau de la lettre, parlez-en. Et moi je crois même que le pasteur, au lieu d'organiser des croisades sur Dieu est descendu, il est rentré, tout là. Faisons au moins le minimum. Même une réunion. Bon, ce qui est déplorable aussi, les réunions entre eux finissent toujours par des trucs pas bien, ce coup de poignet, tout là, alors que ça ne devrait pas être ça. Vous avez des relations, mettez-en les autorités, les gardes-corps, j'aime pas dire garde-fou, mais les gardes-corps, ça ne dérangerait pas, les gardes-corps, donc la police nationale, pour éviter qu'il y ait des dérapages. Si le Saint-Esprit ne peut pas vous caser, appelez la force de l'ordre. Vous êtes là autour, vous avez des assises, des limites, des questions, vous parlez sur comment vous devez diriger les églises, sur quoi vous devez vous accentuer. Ainsi dit Frère Branham, faites d'abord le débat. Vous comprenez un peu sur ce que Frère Branham n'avait pas dit et sur ce que Frère Branham a dit. Quand je dis Frère Branham n'avait pas dit, je parle de votre compréhension, votre manière, votre déduction. Parce que les pasteurs déduisent maintenant. Frère Branham a dit, exemple, que Dieu doit quitter la Bible pour se faire chair. Et vous remarquerez que comme c'est lui qui prêchait, donc il devait se faire d'abord chair en lui. Alors que Frère Branham n'a pas dit ça. Frère Branham a dit quitter la Bible, se faire chair. Et les chairs là, c'est ta chair, ma chair, la chair de Frère Branham, plusieurs chairs. Vous voyez, quand le Frère Branham dit que la plénitude aujourd'hui, il ne s'est pas arrêté là, il point l'église. Donc si on croit ça comme ça, vous voyez, on lit comme j'ai lu, c'est comme ça que je crois. La plénitude, mais point l'église, je m'arrête là. S'il y a une autre citation qui dit la plénitude, le point il s'arrête, je dis, Frère Branham aussi dit la plénitude, le point il s'arrête. Il s'installe, il s'arrête. Si je n'ai pas vu ça, je ne dis pas. Je ne dis pas ça. Vous verrez que les choses vont aller de l'avant. Trouvez un consensus entre vous. Créer des réunions auxquelles vous allez débattre sur des causes qui amènent des déchirements dans le monde ecclésiastique. Vous comprenez, après vous devez mettre à la disponibilité de ceux qui croient en vous ce que vous avez conclu de la parole de Dieu, bien sûr, pas de vos idées. Parce qu'il y a des âmes faibles. Dans l'apanage de la religion, le monde religieux, il y a des âmes faibles. Et il y a des gens qui sont un peu arrogants. Hein, vous voyez, quand tu vois que c'est comme vous dans la maison, papa et maman se disputent à tout moment, vous n'aurez plus de respect pour les deux. Ça, c'est sans réfléchir. Vous n'aurez plus de respect, de la considération pour les deux. Vous voyez, il y aura des légèretés de langage. C'est ce que je crains dans le monde religieux. Quand les pasteurs X disent ceci, parce que quand tu lis même les commentaires des gens, parfois c'est un petit de 17 ans, de 18 ans, de 20 ans, qui largue en commentaire un pasteur qui a plus d'expérience de vie et qui a même plus une bonne vie que lui. Vous voyez, donc un pasteur a posté une vidéo se repentant, voulant ramener les choses à l'ordre. Lui, le voilà parfois une très sale, mauvaise vie, mais il commente des choses injurieuses à ce pasteur. Eh bien, un pasteur a dérapé, a mal parlé, il ne voit même pas son âge, il largue le pasteur là, tu es païen, tu es ceci. Non, le vrai païen c'est toi. Que le pasteur dit quelque chose de bien ou de faux, ça ne sert pas de commente poliment, respectueusement. Vous voyez? Donc même l'irrespect et l'impolitesse est rentré grâce ou bien causé par les débats de nos fameux pasteurs. Et vous voyez, c'est pas joli. Donc vraiment sincèrement et avec grande révérence, je demande à ceux qui suivent ceci de ne pas mettre des commentaires en fait injurieux. Et si les pasteurs aussi peuvent suivre, vraiment qu'ils nous aident. Vous savez, parfois moi je me dis, l'Europe aujourd'hui crie à haute voix, qu'on est en train de leur submerger, on est en train de leur envahir. Moi j'ai dit en fait, ils ne devaient pas crier, ils devaient résoudre les problèmes qu'ils causent ici, en Afrique, pour que les Africains n'aillent plus là-bas.
Donc les pasteurs aussi qui crient que les brebis deviennent des rebelles, deviennent des impolis, ils ne doivent pas crier à autour. La seule chose à faire, c'est de résoudre la source. Il y a une anomalie, une maladie dans la source. Des débats à longueur de journée qui n'aident pas les âmes, mais qui égarent le pasteur. Il faut quoi donner cette citation-là que le frère Branham dit. Vous croyez peut-être lié. Au lieu de lier le diable, vous le déliez. Au lieu de faire quelque chose qui va en fait conscientiser les âmes. Croyons à être vraiment conséquents dans la prière. Non. Ils vont commencer à commenter et commenter, ils deviennent impolis, ils s'écartent même de la vérité. Donc c'est déplorable, faisons de notre mieux et éviter ça. Et nous qui commentons aussi, soyons respectueux et très polis. Pour savoir que ça, ce n'est pas mon ami qui a posté, c'est un serviteur de Dieu. La Bible dit, qui es-tu pour juger plutôt mon serviteur? Et au moins un minimum de respect. Voilà. Que Internet ne soit pas une occasion d'impolitesse ou d'irrespect pour nous les petits, envers nos doyens. Et les pasteurs, que ça ne soit pas un moyen de combat ou bien de démonstration de connaissances. J'avais dit ça même à un frère qui m'avait largué sur Facebook. J'ai dit, frère, je n'ai jamais vu quelqu'un se repentir sur Facebook ou bien accepter l'opinion de l'autre. Il aimera toujours avoir raison. Et le frère Branham dit qu'un débat de deux érudits, ne vous attendez pas qu'un érudit ait raison. Non, ça va aller de longueur en journée. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils vont faire débat, démonstration sur démonstration, parce que celui-ci connaît, l'autre connaît. C'est comme un 6 et 9. Voilà, c'est un 6 et 9. J'aime le répéter parce que ça me fascine. C'est un 6 et 9, frère. Pour être humble, tourne-toi vers l'autre, tu verras 6. Toi aussi, si tu es humble, tourne-toi vers l'autre, tu verras 9. Quand tu veux seulement que l'autre accepte que toi tu vois 9, tandis que lui il voit 6, ça c'est mauvais. Essayez de vous humilier. Ah, tu vois 6, d'accord, je me tourne vers toi. La citation, en fait, c'est dans ce contexte-là, je crois. Mais frère, viens un peu voir aussi moi du côté où je vois 6. La citation, en fait, est dans ce contexte. Ah, amen. Viens un peu voir lorsque je vois 9. La citation est comme ceci. Amen. Vous voyez que l'église va avancer. Mais comme on veut seulement inculquer l'autre qui fait 6, c'est 6. Mais lui, il voit 9. Mets-toi de son côté pour voir 9 comme lui. Donc, si on fait ça, vous verrez que l'église va avancer. Que Dieu vous bénisse. Ciao.